Pourquoi le marché baisse? Pourquoi cette baisse qu'on a constatée tous? Voici plusieurs raisons que certains évoquent. On va en parler tout de suite. Et on va aussi voir qu'est-ce que toi et moi devons faire en ce moment précis. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Avant de voir pourquoi le marché baisse et ce que toi et moi devons faire, je tiens à te rappeler que le scanner de la plateforme de formation Jifu, dont je t'ai déjà parlé ici, a prédit la chute du Bitcoin avant sa chute. Ceux qui sont rentrés en baisse ont gagné et ceux qui sont rentrés en hausse ont perdu. Donc, si toi aussi tu veux te former, et il y a d'autres témoignages, il n'y a pas que ça. Si toi aussi tu veux te former sur Jifu et comprendre comment fonctionne le scanner et l'utiliser comme il le faut, alors sache que le lien d'inscription est dans la description. Si tu es vraiment intéressé et prêt à payer, choisis le Burkina Faso parce qu'avec le Burkina Faso, tu auras une réduction. Tu ne paieras pas ce qu'il faut, même moins. D'accord? En tout cas, je suis là pour te guider. Si tu es vraiment intéressé, dis « Je suis intéressé » et je t'accompagne. Parlons maintenant de pourquoi le marché baisse d'après certaines personnes. Alors, la première raison, et pour certains, c'est le déclencheur. C'est l'annonce de nouvelles mesures protectionnistes, hausse des droits de douane entre États-Unis et Chine qui a provoqué un mouvement risk-off sur l'ensemble des marchés, ce qui a poussé les investisseurs à se détourner des actifs réputés risqués comme les crypto-monnaies. Donc, c'est ce que certains avancent, que c'est dû à ça que le marché a tellement baissé comme ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Tu es d'avis ou avis contraire? Je t'attends en commentaire. Deuxième raison que d'autres donnent, et c'est l'amplificateur technique selon eux, c'est que les traders ont utilisé ou utilisent un effet de levier élevé sur des positions acheteuses, ce qui a entraîné donc la chute et lors de cette grande chute, ça a entraîné des liquidations forcées, massives. C'est ce que d'autres suggèrent. Donc, pour eux, c'est parce que les traders ont utilisé un effet de levier élevé sur des positions acheteuses. Et comme il y a une petite baisse, ça a engendré tout. Et ça a eu des effets sur l'ensemble du marché. Est-ce que tu es d'avis aussi ou pas? En tout cas, les raisons sont énormes. Voilà pourquoi je demande ton avis. Peut-être que toi, tu en sais autre chose. Tu peux nous le dire. La troisième raison et la dernière que certains évoquent, c'est que c'est une correction, pas un effondrement. Donc, pour la majorité, et c'est ce que la majorité aussi des analystes considèrent. Donc, pour eux, c'est une correction temporaire et saine après une forte hausse, plutôt comme le début d'un marché baissier. Donc, et la troisième raison que certains évoquent, et c'est les analystes, la majorité des analystes, ils suggèrent que c'est une correction temporaire et saine. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est normal. C'est quelque chose de normal. C'est arrivé, il faut accepter. Comme c'est monté, ça va descendre pour que ça puisse reprendre. Donc, pour eux, c'est normal. Donc, c'est arrivé, il n'y a pas à s'inquiéter, il faut rester calme. Et cet avis, je suis d'avis quand même, parce qu'il y a eu, de par le passé, beaucoup d'événements. D'accord? Et c'était à 60 $, c'est parti à 30, c'était à tel dollar. Donc, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et ce que les investisseurs avertis ou aguerris peuvent faire, c'est de profiter, tout simplement, profiter. Mais, c'est mon point de vue. Toi, ton point de vue est important aussi pour moi. Je t'attends en commentaire. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi devons faire dans tout ça là? C'est baisser, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que moi je suggère, premièrement, il faut garder ton sang-froid et sécuriser tes crypto-monnaies. Oui, il faut garder ton sang-froid, accepte, c'est la réalité. Ne panique pas, ne commence pas à vendre, à te décourager, oublier tes mots de passe, dis les cryptos, c'est de l'arnaque, ça ne donne pas, c'est pas la peine. Depuis on attend, arrête ça. Il faut garder ton sang-froid
sécuriser tes crypto-monnaies. Et je t'ai déjà montré comment sécuriser tes crypto-monnaies. Il faut toujours surveiller, pas seulement le Bitcoin, mais d'autres crypto-monnaies dans lesquelles tu as investi. La deuxième chose que tu dois faire, je t'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est DCA. Il faut toujours appliquer ton DCA. Quel montant tu as prévu investir pour telle période, ou quelle quantité tu as prévu faire. Il faut programmer ça. Il faut appliquer ton DCA. Il faut respecter ça. D'accord? Face à cette situation, c'est la deuxième chose que je te recommande. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas décourager. Contrôle bien tes mots de passe. Applique ton DCA. Troisièmement, il faut diversifier tes actifs. Je te l'avais dit, je te le redis encore. Il faut diversifier au cas où tu peux quand même récupérer ailleurs. Cette baisse, si elle agit sur un échangeur centralisé où tu as tes crypto-monnaies, tout peut se bloquer là-bas. Elle disparaît. Tu as fait quoi? Dis-moi, tu as fait quoi? Voilà. Donc, il faut diversifier. Au cas où un échangeur a été vraiment affecté et qu'il disparaisse sans cause, au moins tu peux trouver dans d'autres échangeurs. OK? Et quatrièmement, il faut surveiller les niveaux techniques. Ça, je ne cesse de le dire, il faut surveiller ça. Cinquième, maintenant, il faut envisager le staking, mais avec prudence. Il ne faut pas envisager le staking sur toutes les plateformes. Ces plateformes-là, c'est des plateformes intermédiaires où, je ne sais pas, ils sont venus aussi se faire partenariat avec le portefeuille décentralisé. Par exemple, CFPAL, ils ont mis staking. Peut-être c'est une autre plateforme qui est venue faire partenariat et travail. Donc, si la plateforme elle-même elle a été affectée, ils ont fait partenariat avec CFPAL, c'est vrai, mais eux-mêmes ont été affectés. Ils peuvent dire à CFPAL, aïe, on ne peut pas, hein. Ils vont couper du jour au lendemain. Tu fais comment? D'accord? Donc, il faut penser à tout ça là et faire le staking, envisager le staking avec prudence. Surveille toujours et diversifie. C'est ce que j'ai tenu à te partager. Toi, qu'est-ce que tu en penses qu'on peut faire ensemble en ce moment précis pour s'en sortir? Faut-il quitter les crypto-monnaies, vendre tout, quitter, te décourager ou faire quoi exactement? Je t'en ai donné 5. Dis-moi ce que toi tu penses. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et n'oublie pas, la plateforme de formation Jifu est là pour te former et t'aider à gagner lentement mais sûrement. Et avec une communauté toujours active qui va toujours te coacher, t'encourager, te dire, ah, nous aussi on est passé par là. En tout cas, si tu veux vraiment gagner, le lien est dans la description. Merci.